Bonjour et bienvenue à Do It Yourself Inspiration. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment j'ai réalisé ce cornet de glace. Je l'ai réalisé à l'aide de cette planche et de mon crochet. Donc ici, c'est la boule de glace avec ici un peu de glace qui dépasse, car il y a toujours un peu de glace qui coule sur le cornet, donc fais-en dépasser un petit peu. Voilà, pour le cornet, justement, ici j'ai pris du brun clair avec quelques pointes d'orange. Vous pouvez prendre quelque chose de similaire selon ce que vous avez comme couleur chez vous. Utilisez simplement quelque chose dans les tons brun clair. Pour le dessus, laissez simplement parler votre créativité. Vous pouvez par exemple, comme ici, faire stracciatella, glace à la fraise ou myrtille ici avec un peu de chantilly par-dessus. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire une boule de citron et bien sûr avec le cornet. Pour la boule de glace elle-même, c'est-à-dire la partie supérieure, vous aurez besoin de 27 élastiques et en dessous, en brun, 21. C'est parti pour les explications. Donc, je prends ma planche et j'utilise toujours 2 élastiques à la fois. Je démarre ici en haut, au-dessus de la flèche rouge, et je viens tendre les élastiques de telle manière que la flèche pointe vers moi. Je tends les premiers élastiques au milieu vers l'extérieur et je fais pareil avec les deuxièmes élastiques, mais dans l'autre direction. Puis du milieu vers l'arrière. Ensuite, je tends des élastiques le long des 3 rangées, 2 fois vers le bas, à l'extérieur, 3 fois à l'intérieur au total, et ici à l'extérieur 2 fois. Oups, ici j'avais oublié. Voilà, comme ceci. Ici aussi. Si j'avais inversé ici tout oublié, ça aurait été fichu, donc non, surtout pas. Ensuite, je prends un élastique, on va faire de la glace qui coule un peu. Je prends donc mon élastique et sur mon crochet, je fais 1, 2, 3 tours autour du crochet et je le laisse là. Ensuite, je prends 2 élastiques, je les tends au crochet et je fais passer l'élastique enroulé dessus, si possible en laissant rouler sur les 2, et je viens remettre sur le crochet. Je pose le tout ici, sur le dernier tube, où j'ai accroché un élastique jaune. Simplement par au-dessus. Voilà, comme ceci, on tire un peu. Voilà. Puis, je refais la même chose. 1, 2, 3 tours. Puis, 2 autres élastiques. Et je fais rouler le tout avec précaution. Le long du crochet. J'accroche les 2 bouts sur le crochet. Je tourne ma planche. Je mets à nouveau le tout sur le tube. Comme ceci. Tirez bien le tout et vérifiez que c'est bien au-dessus. Voilà à quoi ça ressemble. La boule de glace est terminée. On passe maintenant au cornet. Je tends les élastiques vers le bas toujours, 1 fois, 2 fois, 3 fois sur les 3 rangées, toujours avec 2 élastiques à la fois. Et encore une fois au milieu. Et encore une fois sur le côté. Puis je prends à nouveau 2 élastiques et je les tends de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, ensuite je prends 2 élastiques, je tends du milieu vers moi comme ceci. Puis on prend le dernier élastique, celui qui maintient le tout ensemble. Je fais 1, 2, 3 tours autour de mon crochet et je viens le mettre ici en bas sur le dernier tube que j'ai utilisé.
ça va pas. 1, 2, 3 tours au total. Et je viens le mettre ici. On va le faire avec les doigts, hein. C'est plus facile. Voilà. Donc j'ai tendu tous les élastiques dans la longueur. Avant de pouvoir tisser, il faut que je tende les élastiques transversaux. Le premier se situe dans la pointe du cornet. Et pour qu'elle soit encore plus fine, je le double. Voilà. Comme ceci. Puis je tends un deuxième élastique transversal ici, autour des 3 tubes. Et puis ici. Et maintenant le quatrième. Toujours autour de 3 tubes. En haut, en bas et ici sur le côté au milieu. Maintenant je peux commencer à tisser. Je commence par le dernier tube. J'attrape les élastiques et je vais vers l'avant. Voilà. Ensuite, souvent, j'attrape les élastiques à l'intérieur et je viens les ramener vers l'avant sur le tube suivant d'où ils viennent. Puis ceux-là. Et ceux du dessous vers l'avant. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Ensuite, je vais sur le tube suivant. Sur le côté, j'attrape les élastiques depuis l'intérieur et les ramène vers l'avant. Voilà. Au milieu aussi, j'attrape les élastiques et les ramène vers l'avant. Comme ceci. Même chose avec ceux-là. Voilà, et je fais ça ensuite le long de chaque rangée vers l'avant. Ici, là où la glace dépasse, il faut faire attention de ne pas attraper les mauvais élastiques. Donc le mieux c'est de les écarter un peu pour pouvoir attraper uniquement ceux dont on a besoin et les ramener vers l'avant. C'est vraiment simple, c'est toujours la même chose. On attrape et vers l'avant. Le mieux c'est de le faire dans l'ordre. J'ai commencé par cette rangée là et j'ai fait toute la rangée. Je passe maintenant à celle du milieu. Car sinon c'est possible d'oublier un élastique. Ça m'est déjà arrivé, alors c'est énervant car il faut tout recommencer. Si on fait un faux pas, c'est difficile de revenir en arrière et il faut tout enlever et refaire. Maintenant j'en suis là. J'attrape et vais vers l'avant. Ici je dois à nouveau faire attention avec la glace qui dépasse. Je l'attrape et tire doucement. Avec précaution. Oups. Celui-là ensuite. Et maintenant, le dernier. Voilà. Voilà à quoi ressemble le tissage. Je fais maintenant la fin. Je prends un autre élastique jaune et le fais passer à travers tous les autres. Complètement, comme ceci. Puis à travers lui-même. On tire un peu. Et ensuite, on peut tout retirer de la planche. Voilà. On étire un peu pour que tous les élastiques se mettent bien en place.
surtout au niveau de la pointe, ici. Et maintenant, voilà, maintenant le cornet de glace est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées ou des suggestions pour de nouvelles réalisations en Crazy Looms ou de Do It Yourself, n'hésitez pas à les écrire en commentaire en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!